Hey les mercenaires, avez-vous déjà pensé à vous convertir en nécromancien pour conquérir le monde? Non? Car c'est justement le thème de l'animé dont nous allons parler aujourd'hui. Alors posez-vous dans le bas du bas de 4, prenez vos grammes de coke et on est parti les mercenaires. Mais de quoi ça parle Deathmount's Display les mercenaires? Eh bien c'est une histoire de réincarnation pas comme les autres. Dans un monde fantastique terrorisé par un grand démon, un héros légendaire nommé Sir Chagroa Edith Lugrid affronte ce puissant nécromancien connu sous le nom du dieu des cadavres. Un nom qui a de quoi faire froid dans le dos. Mais au moment de porter le coup final, le dieu des cadavres utilise une magie unique pour se réincarner dans un autre monde, celui du Japon moderne. Le boug a eu son ticket gratos pour le Japon, la chance. Il se retrouve alors dans le corps d'un garçon nommé Polka Shinomiya qui est traqué par une tueuse à gages. Rien que ça, pensant que ce nouveau monde pourrait lui offrir la vie paisible qu'il désirait dans l'ancien, le dieu des cadavres prend l'identité de Polka et se lie d'amitié avec la tueuse qui voulait le tuer, Misaki Shakimiya, ainsi qu'avec Clarissa et ses sbires, des membres du milieu criminel de Shinjuku. Ouais, il a pas les meilleures fréquentations on va dire, mais il découvre vite que ce monde n'est pas si simple qu'il n'y paraît, qu'il y a aussi des dangers et des mystères à chaque coin de rue. Deathmount's Display est un animé qui mélange action, dark fantasy et isekai avec beaucoup d'humour noir et de violence. Le scénario est original et plein de rebondissements. Les personnages sont attachants et charismatiques et l'animation est fluide et dynamique. Si vous aimez les histoires de nécromancie, de zombies, de mafia, de magie, vous allez adorer cet animé. Je vous le recommande vivement si vous cherchez un animé qui sort de l'ordinaire et qui vous tiendra en haleine du début à la fin. Maogakuin no Futegikusha. Dans un passé lointain, une guerre entre humains et démons a provoqué un chaos et un bain de sang généralisé. Pour mettre fin à ce conflit apparemment sans fin, le roi démon Anos Voldigod a volontairement sacrifié sa vie dans l'espoir de renaître dans un avenir pacifique. Bon, je sais qu'on a tous passé une année difficile, mais ne faites pas comme lui, je suis pas sûr que cette méthode marche dans la vraie vie les mercenaires. En préparation du retour du roi, la race des démons a créé la Demon King Academy, une institution d'élite chargée de déterminer l'identité d'Anos lorsqu'il se réveille, et non pas Anus. Il se réincarne 2 millénaires plus tard, mais à sa grande surprise, il apprend rapidement que le niveau de magie dans le monde a considérablement diminué pendant son absence. De plus, lorsqu'il s'inscrit à l'académie pour récupérer son titre légitime, il découvre que les démons se souviennent de lui différemment. Sa personnalité, ses actes et même son héritage sont tous falsifiés, masqués sous le nom d'un imposteur. Ce manque de connaissances communes fait de lui la valeur aberrante de l'académie, un inadapté jamais vu dans l'histoire. Cet animé est incroyable, si vous l'avez manqué, foncez mais directement. Et en plus il n'a que 13 épisodes. Kyukai no Kanata. Akihito Kanbara est un jeune lycéen âgé d'une quinzaine d'années. Passionné par la littérature, il est un membre actif du club de littérature de son lycée. Et c'est pas les mangas qu'il lit. Différent des autres jeunes hommes de son âge, Akihito est trisomique. Cet homme n'est pas un trisomique comme les autres. Non je rigole, grand bien lui fasse, il est à la fois mi-humain et mi-homu. Cette fascinante combinaison a permis à notre héros, qui est un tismé sucré, de posséder l'incroyable facilité de se régénérer instantanément ses cellules, le rendant ainsi presque invincible, voire immortel. Là on comprend pourquoi il est OP le mec. La vie d'Akihito Kanbara bascule le jour où il sauve la vie d'une jeune fille répondant au nom de Mirai Kuriyama. Cette dernière, scolarisée dans le même établissement que lui, désirait mettre fin à ses jours pour une obscure raison, un bail bien bresson. Il s'avère finalement qu'à l'instar d'Akihito, elle possède également d'étranges pouvoirs spirituels. Quelle coïncidence! En effet, Mirai détient la surprenante faculté de manipuler le sang à sa guise. Un pouvoir jugé particulièrement dangereux et néfaste par les hautes instances du monde des esprits, mais qui s'avère plutôt pratique dans son cas pour gérer ses règles, même si toutefois elle se retrouve inutile face à un moustique. De ce fait, Akihito s'embarquera bien malgré lui dans des bails bien bressons. Bon voilà les mercenaires, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, niquez sa mère au pouce bleu, niquez son père au bouton de s'abonner et niquez sa sœur à la cloche de notification. Mais surtout, n'oubliez pas que la piraterie n'est jamais finie les mercenaires. Salamada.